Bonjour, moi c'est Mickaël de la chaîne Mpro Electrotech. On m'a fait pas mal de demandes, les clients me posent souvent des questions de comment qu'on peut faire pour souder du gros diamètre de tuyau en cuivre. Est-ce qu'on a forcément besoin d'un oxyacétylène avec des bouteilles et tout un tas de choses? Non. Je vais vous le montrer aujourd'hui. J'ai pris du diamètre 28 et j'ai pris un vulgaire petit chalumeau, démarrage électrique, un petit démarrage automatique. De la pâte du décapant Ayton, brasure éteint. Alors personnellement j'utilise quasiment que ça. Vous avez plusieurs marques, hein, ça dérange pas, hein, vous preniez du celle-là c'est du Castellin, hein, là ça va être une autre marque, c'est Camping Gaz. Vous voyez, il n'y a pas réellement de qualité différente du moment que vous preniez. Moi je prends du 2 mm, 97% éteint, 3% cuivre. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi personnellement, je pense que c'est l'étain qui est le plus à même de bien souder, et puis on n'est pas embêté, et c'est ce qu'il faut pour faire ce genre de soudure. Donc, le but, surtout sur du gros diamètre comme sur du petit diamètre, comme tout type de cuivre, c'est de bien le décaper. Vous décapez bien votre emplacement de soudure. Vous prenez du papier et vous le frottez. Alors là, j'ai fait vulgaire parce que je vais vous montrer. Moi, j'utilise un autre appareil. C'est un truc qu'on utilise nous les professionnels, que vous pouvez trouver sur internet. Ça permet de gagner du temps. Là, il y a la finition, elle est nickel. C'est pas assez, vous pouvez repasser un coup. Et voilà. Alors, il y a des versions professionnelles qui se mettent directement sur les embouts de visseuse, hein. Ça peut permettre de gagner du temps. Moi là, je vous fais une démonstration avec un que j'ai juste à portée de main, et autrement vous pouvez le faire avec du vulgaire papier, il n'y a aucun souci. Pour les intérieurs, c'est la même chose. Là, on va mettre un coude. Donc c'est du diamètre 28, donc on est quand même sur de la grosse taille. Bien poncer l'intérieur, bien décaper. Toujours vérifier vos raccords, parce que ça peut arriver, hein, ça m'arrive même avec des bonnes marques, hein. J'ai l'habitude de prendre chez des fournisseurs réputés, d'avoir des défauts à l'intérieur du cuivre, quand ils sont emboutis. Et là, il faut les éliminer, hein. Faut pas hésiter à les enlever, surtout sur du gros diamètre, parce que alors là, vous allez vous casser la tête, hein. Redessouder un tube qui a été posé, quand c'est fixé directement sur un mur ou autre, c'est pas forcément le top, hein. Donc vous frottez bien, vous décapez vos raccords. Voilà. Une fois que c'est fait, et ça donne ça. Là, si vous l'emboîtez, faut pas que ça force plus que ça. Hein, faut pas qu'il y ait une grosse résistance, autrement c'est qu'il est tordu ou qu'il y a quelque chose qui correspond pas. Hop, voilà. À partir de là, le plus important, décapant. Personnellement, je prends le Layton. Vous pouvez prendre d'autres décapants, hein. Il y en a d'autres qui marchent, hein, sans aucun souci, mais moi personnellement, je suis Layton. Donc vous avez possibilité de le mettre au pinceau, vous pouvez le mettre, il y a des versions qui sont avec distributeur pinceau. Moi je le mets directement au doigt, ça pose aucun souci. Vous en mettez pas mal, il ne faut pas être radin. C'est ce qui va faire le décapage de vos raccords et ce qui va vous donner une bonne soudure. Si vous ne mettez pas ça, une chance sur deux que votre soudure soit mauvaise. Vous mettez votre coude, hop, vous le positionnez. Là on est sur un tréteau, donc ça pose pas de problème, mais bon voilà, si vous êtes sur un montage, on démarre le chalumeau. Voilà. J'ai pris un chalumeau basique, hein, il a été un peu remué, j'ai pas pris un truc, moi j'ai voulu vous montrer qu'avec du vulgaire matériel simple que vous trouvez dans le commerce, vous pouvez faire une soudure sur un gros tube sans aucun souci. Vous n'avez pas besoin d'oxyacétylène. Le but étant de bien chauffer. Vous chauffez bien, le décapant va fondre.
Faut pas hésiter à chauffer. Voilà, là le décapant il est en train de partir. Vous posez gentiment votre étain dessus, vous regardez s'ils fond. Et là il commence à fondre, donc c'est que le raccord est bon. Et vous posez votre étain. Par capillarité, systématiquement l'étain va rentrer dedans. Ne chargez pas comme des butors, ça sert strictement à rien. Vous voyez là, la soudure, elle a bien fait le tour. Vous prenez votre petit papier, vous enlevez l'étain qui dépasse. Et là, vous voyez, l'étain a bien fait tout le tour, sans aucun souci. Il est rentré à l'intérieur. Tout est parfait. Une fois que ça a un petit peu refroidi, vous frottez votre soudure, vous décapez un petit peu pour que ça soit bien propre. Surtout si vous êtes professionnel, ça vous permettra à vos clients quand même d'avoir un rendu qui soit quand même plus sain, c'est plus présentable. Voilà. Et là, si on regarde, on peut bien vérifier. Vous allez voir que la soudure, elle a bien fait tout le tour. Si on regarde à l'intérieur, on peut même voir que l'étain est rentré bien dans l'intérieur. Voilà, donc un petit chalumeau, du papier, un bon décapant, de l'étain, peu importe la marque. Moi, je vous conseille de prendre du Castola. Après, si vous voulez prendre, là, j'ai pris du Camping Gaz, vous voyez, pour vous montrer que la marque n'a aucun impact. Du moment que vous prenez du bon étain, un bon décapant, vous ferez des soudures parfaites. Et là, on est sur un diamètre 28. Vous pouvez souder jusqu'à sur du 40 avec ce style de chaufferette, ça va bien. Après, au-dessus, forcément, vous serez obligé d'avoir soit des adaptateurs à bec pour que ça fasse bien le tour et que ça chauffe bien en intégralité. Mais autrement, vous pouvez constater qu'il n'y a pas besoin d'un très gros matériel, il n'y a pas besoin d'oxyacétylène à 4, 5, 600 ou 1000 euros pour faire des soudures. Ça, c'est pour des modèles qu'on met pour du chauffage. Vous pouvez faire aussi des nourrices pour des distributions pour de l'eau froide ou l'eau chaude. Mais en toute impunité, vous pouvez y aller, ça fonctionne très bien. Sur ce, je suis à la fin de ma vidéo. Si vous voulez suivre, vous pouvez continuer sur ma chaîne YouTube. Je ferai des présentations par la suite aussi avec une Virax L2X pour vous montrer qu'on peut faire du sertissage. Ça permet de gagner du temps, mais par contre les raccords sont un peu plus chers et la sertisseuse forcément elle n'est pas donnée. Mais bon, voilà, c'est un autre métier. Une bonne journée à vous, merci.